Shalom, shalom, salutations, comme vous voulez. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que le problème actuel en France et ailleurs, hein, même en tant qu'individu, les problèmes qu'on rencontre, souvent, c'est dû à des, comme on dit vulgairement, des poucaves. D'accord, des poucaves, ça peut être des gens qui habitent autour de vous, chez vous, des proches, hein, ça peut être des proches aussi, hein, malheureusement. Ça arrive que des proches vendent vos informations, ou des gens que vous rencontrez comme ça, qui ont des moyens techniques pour subtiliser vos informations sur votre téléphone ou sur vos appareils électroniques. Et donc c'est de ça que je veux parler, parce qu'en fait je vais vous dire, parfois on regarde des vidéos sur YouTube et très souvent en regardant les vidéos sur YouTube, ça nous met la puce à l'oreille et ça peut servir aux gens, ça peut nous servir à nous aussi. Ça veut dire nous faire un rappel et faire attention de surveiller le téléphone, est-ce qu'il est sur Bluetooth sans l'actionner, comme j'ai déjà mis sur des vidéos avant et tout ça. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, voilà, hein, il y a même dans les médias, ils parlent d'une guerre électronique. Donc c'est des choses, hein, il y en a qui vont dire ouais, c'est dans les films, ceci, cela. Non, c'est réel. Voilà, qu'ils veuillent ou que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, c'est réel. Et il n'y a pas que dans le monde, ça veut dire de la guerre ou des entreprises en concurrence ou en tant que, je sais pas moi, détective privé pour filocher la vie privée de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça existe aussi dans d'autres domaines. Donc de quoi je veux parler là? J'ai vu une vidéo d'Aldostérone. Hein. Après je vais pas parler de politique, de guerre entre pays et tout, parce que je m'intéresse pas trop à ça, parce que souvent en plus c'est des sources à emmerde. Donc moi je rentre pas dans ces délires. Hein. Moi ce que j'aime c'est le pacifisme, c'est être en paix, pouvoir aller dans les pays, d'autres pays sans que le pays où vous êtes vous critique ou vous mette des bâtons dans les roues, que voilà vous aimiez des marques d'un pays ou quoi, et qu'on vous prenne pour quelqu'un qui est anti-patriote. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas trop parler de ces sujets-là, mais maintenant je vais venir au sujet. Donc Aldostérone a discuté par rapport aux animateurs de Discord. D'accord? Il a mis une vidéo où il dit qu'il y a des incendiaires dans le domaine entre les pays, tout ça. Oui, c'est vrai. Même dans la vie privée, moi j'ai remarqué ces derniers temps, quand par exemple vous allez postuler pour n'importe quoi, pas que pour un emploi, il va toujours avoir des barbouzes. Ça veut dire, je parle pas des barbouzes des flics ou quoi, ça veut dire qu'ils sont là pour la sécurité du pays ou quoi. Je parle des barbouzes. Quand je dis barbouzes, ce sont des gens qui ont été à l'armée, qui ont une base solide ça veut dire en tout ce qui est technologique, tout ça. Donc ces gens-là, ce qu'ils font, c'est que ils utilisent leur savoir-faire, leurs compétences pour leur société privée. Ça veut dire ils travaillent seuls ou en groupe. Ça veut dire ils vont recruter. Moi j'étais en banlieue, je sais que ça existe. Alors ce sont des gens qui vont par exemple créer, c'est comme dans les pays africains, des fois vous voyez qu'il y a des guerres entre ethnies et tout ça. C'est pas juste parce que eux ils sont mauvais, c'est pas que ce sont des gens mauvais, d'accord? C'est qu'ils ont pas pour la plupart l'armée des pays africains, tout ça, ont des reconnaissances technologiques et tout ça, mais on va dire les Européens, Américains, tout ça, ils ont une base solide dans tout ce qui est créer des conflits, créer de la discorde et tout ça. D'accord? Je vais vous expliquer. Par exemple, vous, si vous arrivez dans une ville, je vais vous dire, vous arrivez dans une ville, vous connaissez personne. C'est la première fois de votre vie, vous arrivez dans une ville. On est d'accord. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses, des incivilités, des choses qui vous arrivent comme ça, un jour, 2 jours, donc ça peut arriver, on est d'accord. Mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui viennent discuter avec vous, quand je vous dis des proches, ça peut être des gens qui sont, je sais pas moi, pas proches de vous, peut-être c'est des gens
des gens voilà, que vous rencontrez, je vais pas dire où ou quoi, mais vous rencontrez et ils viennent sympathiquement vous rencontrer comme ça, hein, par hasard. Hein. Des fois, ce n'est pas le hasard. Des fois, c'est bien voulu, ils savent bien quand est-ce que venir et tout pour vous subtiliser des informations. Ça veut dire discuter avec vous et parler, ouais, tu fais quoi aujourd'hui, tu commences à quelle heure, c'est quoi dans ta ligne par exemple, ou je sais pas moi, dans l'usine là, comment tu fais ton travail, comment tu fais pour travailler, comment ça fonctionne et tout ça. Ça, c'est des réponses qu'il ne faut pas donner. Mais mis à part quand il y a quelqu'un qui travaille avec vous dans la même boîte, on peut, voilà, parce que la personne, elle a les connaissances d'une machine ou de, je sais pas moi, dans un autre domaine, de quelque chose avec quoi vous travaillez, ou elle va être formée dessus. Donc, si vous donnez l'information, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et moi, ce que je veux vous parler, c'est que, par exemple, quand il y a des gens autour de vous, que ce soit des proches, même des collègues, hein, ça peut être des collègues, des gens qui sont mal intentionnés, ça veut dire qui ont une double casquette, qui ont une légende, comme on dit, hein, il y en a... J'ai appris ça sur internet, mais c'est réel, c'est strictement réel, d'accord. Au Maroc aussi, ça existe ça. Bon, comme vulgairement, comme on appelle ça, les agents secrets, les trucs comme ça. Ça, c'est dans les films, hein, quand on dit agents secrets. Mais des gens, des personnes faites de chair et de sang comme nous, mais qui ont des compétences. Hein. Faut pas avoir peur de ces gens-là. Mais ce qui fait peur, en fait, c'est quand ces gens se transforment en animateurs de la discorde. Ça veut dire, par exemple, vous allez entrer dans une boîte, vous allez candidater, je sais pas moi, pour un véhicule ou pour quelque chose, je sais pas moi, n'importe quoi. Et que vous voyez qu'on essaie de vous subtiliser des informations. Par exemple, on va dire un exemple, un proche à qui vous dites, voilà, moi vous donnez déjà l'information, vous dites, moi j'ai choisi de faire ci, de faire ça, et vous voyez la même personne qui vous repose la question, alors qu'elle est au courant, la personne, hein. Elle vous repose la même question, d'accord? Et en vous posant cette même question, vous dites, mais pourquoi elle me repose la question alors qu'elle est au courant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est le truc qui tue en fait. Quand une personne vous repose la question, hein, à quelques jours plus tard ou quoi, hein, et que vous voyez que la personne elle est au courant, hein, elle est vraiment au courant, et elle vous repose la question, bah je vais vous dire une chose, la plupart du temps ces gens-là, ils ont contact avec d'autres personnes, d'accord? Par exemple, s'il arrive une chose grave, on va dire c'est c'est de la désinformation en superposition. Ils superposent les informations. Ça veut dire ils vont faire croire, ah bah non, en fait elle a posé la question tel jour à telle personne. S'il y a un truc malheureusement grave ou quoi que ce soit qui se passe, ils vont dire elle a posé la question à telle personne, d'accord, tel jour. Mais là, repose la question. Ça veut dire si elle a demandé à une autre personne que vous de faire cette action-là, de donner cette information ou de vérifier par exemple un mail ou quoi que ce soit, d'accord, alors que vous avez dit non, on va me donner la réponse tel jour, telle date, et pas avant et pas après, parce que c'est comme ça, hein. Dans l'administration des fois c'est comme ça, et ben vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette personne est fiable, est-ce que vous avez à donner, hein, à donner des informations, même si dans l'éthique, hein, il y en a des personnes, hein, on va dire des sous-animateurs de la discorde qui sont là, des fois qui sont liés à des religions, à des on va dire à des postes sensibles ou quoi que ce soit, et qui vont venir remettre une couche. Ouais, c'est je sais pas moi, c'est son mari, c'est sa femme, ou c'est son ami, regarde comment il fait, sa personnalité, comment elle est, nanana. Mais non, c'est pas une question de personnalité. Quand on est jeune, qu'on s'en mange plein la gueule, par exemple, on arrive, nous